Bonjour à tous, aujourd'hui je fais suite à une question qui m'a été posée dans un groupe Facebook, c'est comment est-ce qu'on fait pour recruter efficacement. C'est vrai qu'on est parfois sur des marchés où recruter est très compliqué, on a du mal à trouver des personnes motivées, où on a l'impression qu'il faut verser un énorme salaire pour avoir des gens de valeur. Alors, c'est pas forcément vrai. Et il y a trois piliers qui sont essentiels pour une bonne base de recrutement. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez pouvoir utiliser dans votre entreprise, si vous avez besoin de recruter, ces trois piliers. Alors, voici les trois piliers qui sont essentiels. Et le premier, ça va être d'anticiper. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre d'être en tension au niveau de notre système de production pour pouvoir recruter. Il faut anticiper au maximum notre production et voir à quel moment, quelle période de l'année on va se retrouver en tension ou ce qu'on aura besoin de main-d'œuvre pour pouvoir anticiper notre recrutement. C'est la première des choses. Parce que si on s'y prend trop en retard, on va avoir une masse de travail qui s'accumule et on va avoir du mal à trouver des candidats ou on sera pressé de trouver des candidats et la tentation serait de prendre un petit peu n'importe qui sans trop regarder de près si c'est une personne qui convient bien au poste ou qui nous convient bien tout simplement. Donc vraiment, la première règle, ça va être d'anticiper au maximum votre besoin de main-d'œuvre. Le deuxième point fait partie de l'anticipation, c'est que vous aurez préparé à l'avance des fiches de process ou de protocole qui vont permettre à votre nouvelle recrue d'être le plus efficace possible, le plus rapidement possible et surtout de pouvoir valider et quantifier en fait la qualité de son travail. C'est quelque chose qui est très difficile, que peu d'artisans mettent en place, mais la pire erreur que vous puissiez faire, c'est de dire ok, bienvenue, c'est ton premier jour, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon entreprise, monte dans le camion, on va au chantier, ou voici ton poste à l'atelier, on y va, voici ce que tu as à faire. C'est une erreur qui est fatale et qui est malheureusement commise par beaucoup d'entrepreneurs. Si vous n'avez pas de fiche de protocole faite, faites-en une à partir d'abord des prestations les plus simples en montant vers les prestations les plus compliquées. De la même manière, quand vous embaucherez en premier de la main-d'œuvre, puis après des postes à responsabilité de manière ascendante. Et le but étant de vous pouvoir vous dégager le plus de temps possible et pouvoir être le plus sur votre entreprise et vous sortir de dans votre entreprise, en fait, de passer des postes de travail physique ou manuel à des postes plus de responsabilité pour pouvoir diriger votre entreprise vers la vision que vous voulez lui donner. Et c'est à ça que vous sert la main-d'œuvre. Donc en anticipant et en créant des fiches poste par poste, tâche par tâche, en fait ça va vous permettre de avoir des personnes qui sont très rapidement opérationnelles. Alors je sais que ça prend du temps et je sais que c'est pas forcément une tâche qui est très engageante à faire. Mais par contre, si vous savez que vous allez avoir un besoin de main-d'œuvre rapidement ou dans les prochains mois, faites des fiches de poste le temps que vous allez, entre guillemets, perdre à les réaliser. Vous allez le retrouver, mais 10 fois ou 100 fois, une fois que vous aurez embauché votre personnel, sachant que les fiches, évidemment, ne sont pas figées et qu'elles sont évolutives en fonction des différentes situations. Et le troisième point, qui est vraiment le point crucial du recrutement, parce que vous pouvez dire ouais mais moi je suis pas forcément un recruteur dans l'âme, je sais pas comment on fait pour recruter, peut-être que c'est votre première embauche ou non, les premières personnes que vous recrutez, vous vous demandez comment faire. En fait, la technique que moi j'ai mis en place et qui est vraiment extrêmement efficace, c'est recruter au savoir-être plutôt qu'au savoir-faire. Le savoir-faire, vous pourrez toujours l'apprendre, surtout quand vous commencez à prendre du personnel pour les premiers échelons, les échelons les plus manuels, ceux qui demandent le moins de compétences et pour lesquels vous avez déjà établi des fiches de poste. Donc là, c'est très facile. Si la personne vous convient, son savoir-être vous paraît bien, elle partage vos valeurs, elle partage votre vision de l'entreprise et elle a envie de travailler avec vous, eh bien, recrutez-la. N'attendez pas d'avoir un personnel ultra qualifié qui est depuis 20 ans qui fait le métier ou ça fait 10 ans qu'il est dans une entreprise qui est concurrente et vous allez pouvoir le débaucher. C'est payer des employés premièrement très cher parce qu'il faudra remonter le niveau et dans un deuxième temps, ces gens-là, quand ils arrivent d'une autre entreprise dans laquelle ils ont passé des années, en fait, viennent
apporter l'ancienne entreprise dans la vôtre. Et souvent on dit c'est des gens, ils savent tout faire, ils savent tout, mais en fait on n'arrive pas à les manager. En fait c'est tout simple, c'est parce qu'ils avaient depuis des années, ils ont accumulé des habitudes qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas adaptées à votre entreprise, à votre système, et ils viennent les ramener chez vous. Donc forcément ça crée des conflits et ça va vous faire perdre du temps et peut-être même perdre vos nerfs. Donc le fait de recruter quelqu'un qui est entre guillemets vierge, qui connaît pas ou peu le métier et qui a peu ou pas pratiqué, eh bien vous allez pouvoir implanter votre philosophie d'entreprise dans cette personne, en tout cas dans ses valeurs, et elle va travailler littéralement avec vous. Vous allez pouvoir la manager facilement sans la payer une fortune. Donc voilà, c'était les 3 piliers que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour avoir recruté efficacement et avoir des employés le plus efficace possible. Le premier, donc, c'était de anticiper. Le deuxième, c'est de faire des fiches de protocole. Et le troisième, eh bien, ça va être de recruter au savoir-être et non pas au savoir-faire. Et je vais vous donner une petite astuce bonus pour savoir comment recruter au savoir-être et comment ne pas vous tromper au savoir-être. Ma petite astuce, c'est que si vous n'êtes pas, si vous ne vous voyez pas partir en vacances avec votre nouvelle recrue au moment de l'entretien d'embauche, c'est qu'il ne faut pas le recruter. Donc je répète, si vous ne vous voyez pas partir en vacances avec votre nouvelle recrue, c'est que vous ne devez pas le recruter. C'est l'équivalent de, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, il ne faut pas cette personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite plein de boulot, un bon recrutement et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.